Salut à tous et à toutes, c'est Electronic TV. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le retour du Asus Aspire M 1201. Donc ça fait environ un mois que j'ai pas fait de vidéo, je sais. Donc je sais pas, hein, je vais pas vous raconter tout le blabla que pourquoi j'étais pas là, machin et tout. Donc je vais plutôt vous faire une petite vidéo rapide sur ce PC, pourquoi je reviens sur ce PC alors que je l'avais déjà présenté. C'est parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, pour les plus observateurs, il n'y avait pas cette alimentation avant. Et oui, j'ai changé l'alimentation. Alors la FSP, elle est juste ici. Je vais vous la montrer, qui est vraiment en meilleur état. Vous voyez, regardez, ici. Alors je ne l'ai pas encore testé, ce qui est une erreur de ma part. J'aurais dû la tester sur un autre PC pour voir si elle fonctionne. Et pourquoi ça? Parce que vous pensiez que c'était un problème d'alimentation, etc., etc. Donc voilà, voilà, vous avez vu que j'ai voulu foutre une carte graphique un peu plus évoluée, enfin une carte graphique qui date de plus rien maintenant, en 2010 c'est vieux, mais une carte graphique qui avait quand même des performances un peu pas mal, donc je vais pas la laisser ici, hein, pour éviter les courts-circuits. Et donc vous voyez que tout est bien correctement mis, tous les câbles sont bien connectés, hein, j'ai vraiment rien pris, à part que vous allez voir dans la façade. J'ai piqué le lecteur de cartes parce que j'en avais besoin sur un autre PC, qui est maintenant que je ne vais sûrement même plus utiliser, hein. Et donc, maintenant, vous allez voir le souci, c'est que l'alimentation est bien branchée. Et merde, voilà l'alimentation qui se casse la gueule aussi. Ça c'est parfait. Donc voilà, donc j'ai refait le comment dire, le champ de caméra. D'ailleurs le trépied de merde là que j'ai chinois qui commence vraiment à être en piteux état, vous n'imaginez même pas. Donc est-ce que vous constatez le problème là? Le PC ne démarre pas. Et c'est pas la première fois qu'on voit un de ces problèmes sur internet. Exactement le même modèle sur internet, hein, exactement le même. Il y a plein de forums. Alors, je suis tombé sur 2-3 forums des personnes qui avaient exactement le même problème que moi. Et il me semble bien que ça serait à cause de certains condensateurs de la carte mère, ce qui est absolument magnifique, vu que c'est des condensateurs de merde qui vieillissent vraiment mal, mais a priori, j'ai beau regarder, les condensateurs n'ont pas l'air d'être morts ou HS, hein, je sais pas, c'est étrange à dire, mais ce que je vois, les condensateurs n'ont pas l'air d'être niqués. Ils ont pas l'air d'être gonflés ou rouillés comme sur un Dell Dimension E500, E530 que je vous avais présenté la dernière fois. Je sais pas si c'est le E530. Voilà, donc bon, je sais pas quoi faire avec ce PC. C'est vraiment bizarre. Alors bon, je vais faire quelques petits analytiques. Quelques petites analyses pour, voilà, pour rester dans un vocabulaire un peu plus approprié. Sur ce PC, peut-être essayer de retirer la pile de BIOS, faire quelques petites resets foireux, enfin faire quelques petits trucs un peu plus particuliers. Alors je sais pas ce que c'est que cette puce là qui est dans un sorte de socket. Voilà, je vais vous faire un super. Bon, je pense que le zoom est déjà assez bien. Vous voyez cette sorte de puce là-bas. Je sais pas à quoi elle correspond. Si c'est une puce de BIOS ou c'est une puce de BIOS. Alors on pourrait carrément retirer le BIOS pour le hacker. Ça serait un peu con quand même d'avoir fait ça de la part de Acer, hein, mais bon. En même temps, j'ai jamais eu de PC Acer, donc en général, hein, au niveau qualité de fabrication, pardon, Acer et Asus, surtout Asus, hein, que j'ai vu, mais des PC mais dans un état mais déplorable. Même leurs Asus ROG sont carrément fabriqués. Enfin, leurs Asus ROG sont bien, hein, les PC fonctionnent super bien et tout. Leurs composants sont super solides. Mais au niveau de la conception, c'est vraiment pas intelligent. Ils auraient pu faire beaucoup mieux. Et voilà, c'est ce que je reproche à Asus, notamment, de faire vraiment des PC. Mais vous n'imaginez pas, ma tante, elle a un ordinateur avec un disque dur à plateau. Le PC, comment il lag? Mais il lag! Alors ils ont décidé de le garder, sinon je vous aurais présenté. Mais
c'est carrément inutilisable, quoi. Le PC fonctionne bien au moment où vous l'achetez et 2 ans après, c'est bon, quoi. C'est cuit. Alors que il y a des PC comme, enfin, des PC que j'ai depuis 10 ans et qui fonctionnent encore, quoi. C'est ça qui est ouf. Donc, bah, je sais pas quoi faire avec ce PC. Je vais tout simplement analyser la situation. Voilà, donc la petite anecdote foireuse que je vous ai prescrit ici. Bon, on n'est pas chez le médecin, mais bon. Bon voilà, donc je vais quand même tester cette alimentation que j'admire beaucoup parce que franchement, je sais pas si voilà, malheureusement vous voyez pas la marque, mais c'est une Lighton l'alimentation. Vous allez peut-être la voir si je vous fais un zoom ici, vous voyez le petit Lighton caché, professeur Lighton. Voilà, donc la blague est passée. Alors, cette alimentation, elles sont vraiment pas trop bien, hein. C'est pas des alimentations top, hein, top fidélité, parce que franchement, les FSP, mais vous pouvez les faire tourner, mais 10 ans, 20 ans, elles crèveront pas, quoi. Je suis sûr que celle-là fonctionne. Parce que vous savez, quand j'ai reçu ce PC, j'étais vraiment étonné de savoir qu'une alimentation FSP pouvait griller. Non, c'est même pas question de savoir. Alors, après, ça n'empêche pas qu'une alimentation grille. Bien sûr qu'elle peut griller. C'est toutes les alimentations. Quand elles sont trop vieilles, quand elles ont été utilisées dans des conditions qui n'étaient pas trop appropriées, elles ont tendance à griller vite. Mais je veux dire, des alimentations de qualité comme FSP. Là, j'ai une FSP. Un ordinateur qui a bien été acheté à l'époque des Windows XP 2003 et de ça. Quand j'étais enfant, et franchement, mais l'alimentation fonctionne encore, quoi. C'est un truc de taré. Comment la qualité FSP est une bonne, enfin, c'est une bonne marque de fabrique. Il y a même des alimentations pour PC, on va dire PC gaming, hein, que les gens se font aujourd'hui, qui sont utilisés, des FSP avec des câbles qui peuvent être changés. Par exemple, regardez, vous avez des câbles amovibles comme ça, c'est carrément excellent comme idée. Voilà, donc bon, je sais pas ce que je vais faire, hein. Je vais commencer par tester la FSP sur un PC et je sais pas comment je vais me débrouiller. Je vais analyser ce PC, hein, faire quelques trucs et ça. Bon, je me répète depuis tout à l'heure, voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je suis pas très actif en ce moment, mais j'ai pas trop le temps en ce moment de tourner des vidéos, donc voilà. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!